Monsieur Ahidjo quitte le pouvoir en 1982, il dit ce qui existe, mais au moins le Cameroun était en train de décoller. Et le Cameroun décollait tellement que le Cameroun aidait d'autres pays qui étaient en situation un peu plus compliquée que nous a. Yes, c'est une vraie bibliothèque, la femme, cela. Ceux qui ne connaissent pas l'histoire du Cameroun, écoutez la vidéo jusqu'à la fin concernant les élections et tout. Ahmed qui n'a pas pu gérer son poulailler. Écoutez, elle nous a dit ceci, que chaque province au Cameroun a un aéroport. Alors déjà, on ne parle plus de province au Cameroun, on parle de région, dont le gars n'est même pas, il n'a même pas de mise à jour dans son logiciel. Et Corolet, on a 10 régions au Cameroun. Ce monsieur vous dit qu'il y a 10, donc chaque région a un aéroport. Ça veut dire que normalement, il est en train de vous dire qu'au Cameroun, il y a 10 aéroports. Effectivement. Ok, demandez donc à ce monsieur de nous présenter 10 aéroports, s'il vous plaît. Ok, Ahmed, 10 aéroports, vite fait. On vous gâte ça à quoi? Pour montrer les routes du Cameroun. Ok, mais monsieur Corolet, s'il vous plaît, fermez le micro de ce monsieur. Vas-y, Kemda, c'est vous constatez avec moi que s'il ne peut pas nous présenter au moins 3 aéroports, c'est dire à quel point tout ce qu'il a dit ici était des élucubrations. Deuxièmement, il nous dit à quel point quand M. Paul Biya a pris le pouvoir, il n'y avait pas d'industrie, il n'y avait pas de société au Cameroun. Je vais vous expliquer, M. Corolet. Quand M. Ahidjo quitte le pouvoir en 1982, en laissant au Cameroun beaucoup d'entreprises nationales. Je dis bien nationales. Et quand le monsieur qu'il est en train de défendre, qui a bien 93 ans et qui a fait 43 ans au pouvoir, qui n'a fait que amener le Cameroun dans les abîmes. Quand il prend le pouvoir, il dit lui-même qu'il hérite d'un pays riche et prospère et que le Cameroun n'aura pas besoin d'aller au FMI parce que justement son prédécesseur Amadou Ahidjo a tellement travaillé qu'il s'est dit qu'il va mettre de l'argent de côté de manière à ce que si un jour, on ne sait jamais, si par le plus grand des hasards, il y avait une crise économique qui empêchait les Camerounais de s'en sortir, il y aurait déjà un argent quelque part qui leur servirait pour décoller. Le monsieur est allé, il a récupéré cet argent, on n'a jamais su où il l'a mis. Donc quand il nous dit qu'il n'y avait aucune entreprise, il nous a parlé de Google. Je veux bien qu'il nous parle de Google, mais je suis sur Google justement et je vais vous lire quelques entreprises. SNH, Société Nationale de Raffinerie de Pétrole, Sonara, Camtel Télécommunications, Société Camerounaise de Palmeraie, Socapalm, EVA Cameroun, EVCAM, Société de sucrière du Cameroun, Sosucam. Je peux citer comme ça à n'en plus finir. Et ça, c'était des sociétés créées par M. Amadou Ahidjo, dont le capital appartenait à 100% à l'État camerounais. Une fois que le jouisseur qu'il est en train de défendre et qui est déjà au crépuscule de sa vie est arrivé, il n'a fait que privatiser ces sociétés ou bien ces sociétés ont fait banqueroute. Lui, il nous dit que quand ce monsieur est arrivé, il n'y avait aucune société au Cameroun et que les sociétés qui existent aujourd'hui appartiennent complètement aux Camerounais. Blablabla. Alors, on va pas aller trop loin. Comme il a parlé de Google, moi je suis sur Google. Maintenant, je vais vous lire quelques sociétés qui ont été vendues. Quand elles n'ont pas été vendues, elles ont fait banqueroute. Quand elles n'ont pas fait banqueroute, elles ont été privatisées par les sociétés françaises. Parce que M. Paul Biya, malheureusement, c'est le bras droit de la France-Afrique en Afrique aujourd'hui et tout le monde le sait. Et il est tellement le bras droit de l'Afrique, le bras droit de la France-Afrique, qu'il ne s'est pas caché de dire, quand la guerre faisait rage dans le Nozo au Cameroun, il ne s'est pas caché d'aller en France rendre compte au petit-fils de son petit-fils, donc Emmanuel Macron. Et lui-même s'est mis sur le perron pour dire « Je suis venu rendre compte du grand dialogue national que j'ai organisé, mais auquel je n'ai pas participé parce que je suis un roublard, exactement comme le monsieur qui a pris la parole avant nous et qui nous a fait comprendre que le Cameroun, quand vous payez 100 000 francs à quelqu'un au Cameroun, c'est le minimum. Il nous a dit à quel point il y a des hectares de terrain. J'aimerais bien demander, parce que le bel exemple, c'est toujours soi-même. Monsieur Amer Kamer, où est fini le poulailler que vous êtes allé avoir au Cameroun? Vous n'avez même pas pu gérer un poulailler. Je veux dire, vous n'avez pas pu gérer des poules. Et vous êtes en train de nous dire à quel point le monsieur que vous soutenez a amené le Cameroun, je ne sais pas où. Il l'a traité, il a géré le Cameroun exactement comme vous avez géré les poules que vous aviez, qui n'ont pas prospéré, et que
que les dernières qui sont restées, vous les avez consommées parce que vous êtes des consommateurs. Oui. Vous avez beaucoup parlé du professeur Maurice Kamto. J'aimerais vous dire ceci. Puisque vous dites que c'est l'ami des Français, et sachez bien que, puisque le Cameroun aujourd'hui est une propriété française, entretenue par les francophiles qui sont à la tête du Cameroun, parmi lesquels votre leader, celui que vous soutenez, parce que quand vous allez quand même jusqu'à dire que Paul Biya n'a pas déchiré ou bien n'a pas brûlé la Constitution et que c'est le professeur Maurice Kamto qui refait. Mais j'aimerais vous poser une question. Vous êtes Camerounais. Est-ce que vous êtes fiers d'être Camerounais aujourd'hui? Est-ce que vous êtes fiers d'aller quelque part et de vous vanter que vous êtes Camerounais quand on a constaté en Mondovision que la Constitution dans votre pays n'existe pas, que la loi dans votre pays n'existe pas. C'est-à-dire que vous êtes venu vous avez fui le beau Cameroun. C'est-à-dire un pays où vous avez investi 400 millions de francs CFA. Vous avez tous les hectares de terrain, vous avez tout ce que vous voulez. Donc vous avez tout naturellement pour être riche. Vous avez fui ce beau pays-là. Et vous êtes venu rester dans quelques petits trous en Europe. Et vous êtes en train de jouir des privilèges pour lesquels ces Occidentaux se sont battus chaque jour. Et vous nous dites que même si c'est le cadavre de ce monsieur-là qui est là, il vaudrait mieux le cadavre de ce monsieur-là plutôt qu'un homme intègre comme le professeur Maurice Kamto. Moi, mon objectif ici n'est pas de parler du professeur, parce que si je veux parler du professeur, on n'en finira pas, tellement son CV est plus blond que le bras. Mais s'il faut parler de votre candidat, de celui que vous soutenez, j'aimerais vous dire ceci. Monsieur Korollé, au Cameroun, ceux qui soutiennent Paul Biya le soutiennent pour une seule vraie raison. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne sont là que pour jouir. C'est parce qu'ils ont faim. C'est parce qu'ils ont faim et c'est parce qu'ils ont faim. Voilà les raisons pour lesquelles vous pouvez voir un jeune aujourd'hui qui soutient un monsieur sort que je ne sais pas à quelle occasion. Quand vous avez quand même un jeune comme ça qui vous dit que en Côte d'Ivoire, bien comparé au Cameroun, mais soyons quand même sérieux. Soyons quand même sérieux. On a détruit complètement la constitution du Cameroun pour un seul et unique homme. Dites-moi où ça s'est passé dans le monde et dites-moi où ça se passe encore aujourd'hui en Afrique. Soyons sérieux, blaguons un peu, mais soyons un tout petit peu sérieux, monsieur Korollé. Merci beaucoup.